Non, on va implémenter notre naming registry. Je vous rappelle que le naming registry, ça permet de résoudre un petit problème classique. C'est quoi? C'est que normalement, pour que les web services puissent communiquer, alors en fait, c'est ce qu'on a déjà fait dans le paiement. Et effectivement, exactement dans la partie required. Alors, pour pouvoir faire la communication entre ce microservice et l'autre microservice, j'ai besoin du nom, mais en parallèle, j'ai aussi besoin de l'adresse IP plus le port. Alors, le problème, c'est que plusieurs problèmes peuvent surgir. Le premier, c'est que je peux changer mon adresse IP ou bien changer mon adresse port. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que je peux avoir plusieurs instances du même microservice et je dois communiquer avec, et je dois, par exemple, imaginons qu'on a plusieurs instances du même microservice, à savoir le commande API. Donc, normalement, je vais insérer le lien de quelle instance exactement, sachant que vu la charge, je vais avoir trois ou quatre instances. Donc, je vais insérer quel port ou bien quelle adresse IP de quelle instance, c'est problématique. Donc, deux problèmes. Changement d'adresse IP ou de port et aussi la duplication de plusieurs instances du microservice. Donc, comment on va résoudre ce problème? On va le résoudre via Eureka. Alors, Eureka, c'est quoi? C'est un naming registry. Qu'est-ce qu'il permet? Il permet simplement d'associer alors cette adresse IP et ce port avec un nom. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va dire localhost 8036, c'est ICOM commande version 3. Donc, au lieu de faire la communication entre les deux microservices via via, via l'adresse IP et le port, je vais simplement dire, s'il vous plaît, invoque-moi le microservice qui s'appelle ICOM Conversion. Comment ça marche concrètement? Alors, c'est ça ce qu'on va voir. Alors, dans un premier temps, il faut créer un projet qui est Eureka Server. Donc, qui sert comme Eureka Server, et les deux projets vont être des clients à ce serveur-là. Ils vont s'enregistrer auprès du serveur. Alors, alors, je vais faire un next. Je vais faire un next. Je vais faire un next. Alors, donc je vais faire alors, ma.zs. Alors, c'est tout. Alors, ça, c'est Eureka. Je vais faire un next. Donc, je vais faire Eureka Server. Elle est là. Et c'est tout. Next. Alors, Eureka Server. Alors, version 3. Alors, une fois que c'est fait, je vais activer Eureka. Dans un premier temps, il faut injecter le dépendance. Ah oui, la dépendance, elle est déjà là. Donc, dans POM, la dépendance de Erika, elle est déjà là, comme vous pouvez voir. Alors, ouais, c'est ça, Netflix, Erika Server. Alors maintenant, je vais simplement ajouter quelques propriétés. Alors, source, main. Alors, on doit attendre un petit peu pour que l'ensemble des dépendances sont téléchargées. Alors, donc, alors ce qu'on va faire, on va faire Enable Eureka Server. Alors, on doit faire une petite configuration dans notre fichier application.properties. Alors, la configuration à faire, c'est celle-là. Donc, je dois indiquer le serveur port. Alors, le serveur Eureka ne doit pas s'enregistrer auprès d'un autre serveur Eureka parce qu'il y a le mode cluster. Il ne doit pas chercher un mode, il ne doit pas chercher un autre registre Eureka. Et aussi, on va désactiver tout ce qui concerne les logins. Alors, donc, une fois que c'est fait, sitôt, on va démarrer notre serveur Eureka. Par la suite, il faut dire à ces deux
à ces deux clients que vous allez être deux clients Eureka. Alors, comment on va dire? Alors, pour pouvoir le dire, il faut faire arrobas enable Eureka clients. Alors, arrobas enable Eureka enable Eureka. Ah oui, avant de faire arrobas enable Eureka client, il faut quand même injecter les dépendances. Il faut plutôt introduire les dépendances dans le fichier POM. Alors, donc, Eureka, ah, effectivement, ça n'existe pas, donc il faut l'introduire. Alors, donc, on va introduire la dépendance de Eureka Clients. On va l'ajouter à nos deux microservices. Alors, au premier microservice pour qui sera un Eureka Client, et à l'autre, ça veut dire le paiement aussi. Alors, dans le fichier POM, alors vous voyez, il est déjà là pour moi, pour l'autre microservice, il est déjà là. Alors, Eureka Clients. Alors, je vais recharger mon Maven. La même chose ici. Alors, le paiement, ouais, il est déjà rechargé. Alors maintenant, je peux dire arrobas enable Eureka Clients. Comme ça, ce microservice va être un Eureka Clients. Alors, arrobas enable Eureka. Alors, on doit attendre un petit peu, puisqu'il a encore de faire les dépendances. Par contre, l'autre, je pense qu'il y a déjà les dépendances. Alors, par contre, celui-là, on a déjà le arrobas enable Eureka Clients. On va voir. La même chose pour ce monsieur-là. Donc, on doit attendre un petit peu. Alors, une fois les dépendances ont été téléchargées, je vais faire Enable Eureka Clients. Je dois sauvegarder, faire un autre Enable Eureka Client chez l'autre application et je vais redémarrer. Alors dans un premier temps, alors quand même, il reste une configuration à faire. C'est qu'on doit dire à ce, alors je dois tout d'abord modifier celui-là. Alors je suis dans paiement, donc ecom. Alors ecom paiement version 3. Donc c'est ça le nom de cette application. Donc ecom version 3. Donc je vais carrément le faire descendre tout en bas. Alors ça s'appelle ecom version 3. Alors maintenant il faut indiquer, vu que c'est un client Eureka, on doit indiquer c'est quoi le lien. Alors le lien, alors c'est le lien de Eureka. Alors le lien de Eureka c'est quoi? Alors le port de Eureka. Alors le port de Eureka. Alors le port de Eureka, il est là. Voilà, vous voyez, ça c'est le port de Eureka. Donc on doit dire au premier client et au deuxième client que voilà votre serveur Eureka, donc localhost 8761/Eureka. Et on va faire la même chose. On va faire la même chose. On va faire la même chose avec l'autre client, ça c'est paiement. Donc je dois sauvegarder et on va, alors ça c'est le serveur, ça c'est le paiement, ça c'est la commande. Alors pour la commande, je vais faire la même chose. Alors je vais faire monter en bas le nom de notre application, comme ça elle sera lisible. Et voilà. Donc cette application, ça s'appelle Ecom Commande version 3, 8036. Localhost, il pointe sur le même serveur Eureka. Et si true. Et donc, je vais démarrer dans un premier temps le serveur Eureka. Alors, c'est déjà démarré. Donc, je vais consulter mon serveur Eureka. Alors, donc c'est localhost. Alors, 8, je pense, 8, 6, 6 par la suite. Alors, 8, 7, 6, 1. Alors, non. Alors, c'est ça. Donc,
on va consulter Eureka. Donc, vous voyez, c'est les clients. OK? Donc, actuellement, il n'y a pas de client. Donc, on va démarrer le premier client et le deuxième client. Alors, le premier client, c'est paiement. Automatiquement enregistré chez Eureka. La même chose pour l'autre. Alors, la commande, je vais la redémarrer. Aussi, il va être automatiquement enregistré chez Eureka. Alors, comme ça, une fois que je refresh le, le serveur Eureka, je vais trouver maintenant deux instances, l'instance de commande et l'instance de paiement. Alors, on va attendre un petit peu. Alors, une fois qu'on va faire un flash, je vais avoir deux instances. Ecom commande version 3 et Ecom paiement version 3. Les deux sont app. Alors, voilà les deux ports. Alors maintenant, c'est quoi l'impact? L'impact, c'est au niveau d'appel. Ça veut dire au niveau d'appel de paiement, lorsque je veux faire appel via FIN à l'autre microservice, ça prend la peine de faire le numéro de port et l'adresse IP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais rentrer dans le provided. Alors ça, c'est le service. Alors le web service. Alors le required plutôt, le façade. Alors maintenant, l'URL devient facultatif. C'est pas la peine de le faire. Ça veut dire que je vais faire ici un simple slash ecom, slash ecom, slash ecom. Alors, et je vais carrément éliminer mon adresse IP et mon port. Ça devient facultatif. Maintenant, je peux communiquer carrément via le nom. Le nom est enregistré chez le serveur Eureka. Une fois que cette application va communiquer avec le serveur Eureka, il va vous donner son nom, automatiquement, il va lui retourner l'adresse IP et le port. Comme ça, le microservice paiement peut communiquer avec le microservice de commande. Donc, il suffit de redémarrer maintenant ce microservice et la communication passe. Alors, maintenant, maintenant, je peux faire, maintenant, je peux faire la communication. Alors, voilà la première instance. Elle est démarrée. Alors, maintenant, je vais voir Swagger. Alors, Swagger, où est Swagger? Alors, Swagger, elle est là. Alors, c'est ça, Swagger de paiement? Non, ça, c'est Swagger de commande. Alors, Swagger de paiement. Alors, je vais payer la commande 3 avec un montant de, je sais pas quoi, 120 dirhams. Ça, c'est la commande P3, 1. Je vais envoyer la requête. Alors, le type de retourne égal à 1, sachant que au sein de ce microservice paiement, je n'ai même pas fourni l'adresse IP, le port. Il a récupéré à partir de Eureka.